Bonjour à vous, le signe du Sagittaire, pour votre guidance du mois de novembre 2024. Et on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle, c'est-à-dire vos émotions, vous et vous, avec l'oracle de Monsieur D. Donc je prendrai une carte, le petit oracle noir, une carte. On prendra 3 cartes de l'oracle Moritana. Et à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Donc on commence tout de suite. Pour votre vie émotionnelle, alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, les Sagittaires, et que la fin de l'année s'annonce bien pour vous. Vous avez d'ailleurs, j'ai fait une guidance pour la fin de l'année avec les chemins de vie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez calculer votre chemin de vie pour l'année 2024 et voir un petit peu faire le bilan de cette année. Alors d'abord, votre vie émotionnelle pour le mois de novembre, ce sera celle-ci, la volonté. La volonté, alors c'est votre vie émotionnelle, hein, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous anime en termes d'émotion, c'est la volonté. La volonté, très bien, on va prendre une carte du petit oracle noir pour les Sagittaires le mois de novembre 2024. Alors si ça vous intéresse, pour la séance offerte, vous pouvez, sous cette vidéo, mettre le petit mot « Je participe hein, », si vous souhaitez être tiré au sort, parce que je vais faire une prochaine vidéo là, dans quelques jours ou la semaine prochaine. Vous pouvez mettre « Je participe ». Et si vous souhaitez une guidance privée, vous savez que maintenant j'ai ouvert les guidances privées. Vous pouvez également prendre un rendez-vous par mail. J'ai mis le lien de la vidéo explicative avec les annonces, hein, qui vous explique tout ça. Allez, Sagittaire, pour le mois de novembre 2024, ce sera celle-ci. Donc toujours la vie émotionnelle. Hein. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc attention, cette volonté peut être aussi animée par la colère. Donc là, c'est une mise en garde. Restez en colère, c'est-à-dire que vous êtes en colère et vous voulez y rester, vous voulez rester dans cette énergie-là, il y a cette volonté de rester en colère. Attention, c'est vous qui vous abîmez au passage. Hein. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour cette vie émotionnelle. Alors au dos, nous avons l'éloignement. L'éloignement, instaurer une distance physique ou émotionnelle. Les soucis, les tracas. Les gains, alors c'est peut-être l'argent qui vous tracasse, peut-être. Ou la richesse intérieure, hein, parce qu'on a instauré une distance. Et il y a une prise de décision. Là, on est dans la vie émotionnelle. Hein. On va voir si dans le matériel et le financier, ça ressort. Mais là, votre vie émotionnelle, elle est guidée, elle est motivée, on va dire, par cette volonté de gagner de l'argent à tout prix, peut-être. Il y a une prise de décision, il y a du souci. Vous vous faites du souci pour ce domaine-là, et c'est ce qui vous anime dans votre vie émotionnelle. En tout cas, c'est ce qui va animer votre mois de novembre. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges. Alors, il y en a 2, je vais prendre les 2. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. C'est plutôt rassurant. Ta force intérieure, encore, peut et va déplacer des montagnes. Il y a cette volonté, donc vous pouvez y arriver, vous pouvez sortir de cet état de colère et sortir également d'une situation liée à l'argent qui peut vous créer du souci. Hein. Et il y a une décision à prendre là peut-être, et c'est votre force intérieure qui va vous pousser à prendre la bonne décision. Ce n'est qu'une entrée en matière. On va voir maintenant les autres domaines. Abordons maintenant le domaine professionnel, les Sagittaires. À la fin de ce tirage, je prendrai une carte mission de vie, hein, que vous connaissez, qui répond très bien aux questions liées au projet et à la vie professionnelle en général. On va commencer d'abord par prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, pour voir quelle est l'énergie dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément votre énergie à vous, hein, c'est l'énergie dans le domaine pro ou dans les activités. Hein, si vous n'êtes pas, si vous êtes à la retraite par exemple, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou si vous êtes parent au foyer, voilà, les occupations en général, hein, les projets. On a tous des projets. Hein. Alors, ici, on va prendre cette carte. Oh, bah écoutez, je les ai mélangés devant vous. Hein. La volonté, ça continue. Donc, dans le domaine pro ou des projets, la volonté vous anime également. D'accord, vous êtes très volontaire, les Sagittaires, hein, au mois de novembre. Alors, on va prendre une carte du petit oracle noir. Hop là, il y en a 2, alors on va prendre les 2. La renaissance,
ascension spirituelle, conscience supérieure et autonomie. L'autonomie, après des hésitations, victoire face aux doutes. Bon, il y avait des doutes tout à l'heure dans la vie émotionnelle. Et bien là, après des hésitations, en tout cas dans le domaine pro, des projets, de la vie professionnelle, victoire face aux doutes. Et puis la renaissance. Hein. Il y a une renaissance, une ascension spirituelle, une conscience supérieure. Bon, alors le domaine pro, ça a l'air pas mal. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons le rêve. Le rêve, l'ambition, l'imaginaire, la paix, l'harmonie. Voilà, on aimerait bien être tranquille, un petit peu, hein. Être apaisé plutôt, hein, pas tranquille dans le sens pas avoir de travail ou de projet, hein, mais être en paix. Hein. On a l'héritage. Alors l'héritage, ça peut représenter les ancêtres, les parents, grands-parents, ou bien un schéma répétitif, ou une transmission, quelque chose qui vient des origines. Hein. Donc l'héritage et la paix. Alors soit vous héritez de la paix, soit vos ascendants, vos origines vous apaisent. Hein. Vous avez des fondations apaisantes. Et puis l'influence d'une femme qui peut être liée à votre famille, dans le travail. Hein. L'influence d'une femme dans cet apaisement. Hein. D'accord, donc, alors cette femme, ce n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure. Alors soit elle est liée effectivement à vos ancêtres, soit c'est une femme qui gravite autour de vous dans vos projets ou dans votre vie professionnelle et qui a une influence sur cette paix, qui vous apporte justement cette paix. Alors on va prendre une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour avoir une précision sur ce domaine pro, ce sera celle-ci. Manque d'ancrage et la temporalité de 15 jours. Manque d'ancrage. Ok, alors je vais vous en lire la signification dans le petit livret. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé, car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine, et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Bien, alors maintenant la temporalité de 15 jours. Tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu as dépassé une phase de doute, hein, on l'a vu ici, hein, voilà, après des hésitations, victoire face au doute, là, on est en accord total. Hein. Tu as dépassé donc une phase de doute, mais tout cela est derrière toi maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi, et la lumière arrive pour ta vie professionnelle dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets. Tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive dans ta vie professionnelle et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Donc, un petit peu de patience, ça arrive. Voilà pour la vie professionnelle. On va passer au domaine suivant, les Sagittaires. Pour le domaine familial, les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024, je prendrai à la fin une carte de le petit oracle de la forêt. Je prendrai une carte, un petit message complémentaire. On commence d'abord par les énergies de votre famille et de vous. On vous inclut, voilà, vous êtes compris, inclus dans cette énergie-là familiale, vous et votre famille. L'énergie avec l'oracle de Monsieur D. Quelle est l'énergie, vous et votre famille? La compassion avec le numéro 9 qui vous accompagne, générosité, accomplissement, sacrifice. Hein. Voilà. Il y a de la générosité et de la compassion. Très bien. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Hop, il y en a 2, on va prendre les 2. L'ange gardien, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Bon, c'est pas mal ça. Et puis la lettre E, alors la lettre E qui peut être le symbole
la première lettre d'un prénom, hein, vous pouvez vous l'approprier. Elle signifie quoi cette lettre? Elle représente les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Et le numéro 5, liberté, plaisir, affection. Il y a vraiment de l'équilibre hein, familial là. Hein. Une meilleure gestion des émotions, une bonne entente, de la compassion, de la générosité, de l'accomplissement. Non, c'est très bien hein, pour la famille là, c'est plutôt pas mal. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine familial pour les Sagittaires. Donc le mois de novembre 2024. Alors au dos, nous avons la fin d'une situation, la destruction. Alors la destruction peut être symbole d'accident, de malchance, voilà. Mais regardez, on a bonheur et joie derrière. Donc il y a la fin d'une situation qui permet soit la naissance d'un enfant, hein, ça peut être dans la famille, hein, voilà, vous pouvez avoir une bonne nouvelle, l'annonce de la naissance d'un enfant, ou bien la naissance d'un projet, et c'est le bonheur et la joie. Très bien. Alors ici, nous avons la maison, le foyer, la culpabilité, les reproches. Est-ce que vous attirez à vous? Je vais prendre une carte supplémentaire. Donc, après des reproches, après le mal-être, vous voyez, il y a la fin d'une situation là, qui permet le bonheur et la joie. Peut-être qu'il y a eu des conflits ou des désaccords dans la famille. Et puis là, voilà, c'est le retour de la compassion. Ce que vous attirez à vous, hop, eh bien, ça veut parler, hein. Ça s'emballe un petit peu. En tout cas, il y a de l'équilibre et la meilleure gestion des émotions. Hein. Comme je vous dis, je pense que la culpabilité, les reproches, ça fait partie du passé. Ah bah regardez, vous attirez à vous la carte magique. Elle annule toutes les mauvaises cartes et elle annonce la réalisation de tous les souhaits. Donc c'est très bien. Hein. Fin de la culpabilité, fin des reproches dans le foyer et vous attirez la réalisation de tous vos souhaits en famille. On va prendre une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un message complémentaire pour le domaine familial Sagittaire. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Voilà, c'est la renaissance. Hein. On a quelque chose qui renaît, on a quelque chose qui... Voilà, les feuilles tombent, hein, mais c'est pour donner vie à de nouvelles feuilles, à des fruits, hein, voilà, saison florissante. Il y a un changement là dans l'énergie familiale, pour beaucoup mieux. Hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors pour ce domaine matériel et financier, les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et on a vu dans la vie émotionnelle que alors le matériel pouvait avoir une incidence, sachant que les gains, ça peut être aussi la richesse intérieure. Hein. Alors on va voir d'abord l'énergie avec l'oracle de Monsieur D. L'énergie dans ce domaine matériel et financier. Ce sera celle-ci, l'enthousiasme. L'enthousiasme avec le succès, pensée positive et optimiste, tournée vers des solutions. Bon, c'est plutôt pas mal le matériel et le financier. Ça commence bien en tout cas, on va voir. Hein. Alors, on va prendre l'oracle, le petit oracle noir, là elle a sauté toute seule. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Donc si vous voulez comprendre les actions passées liées au domaine et au financier, regardez ce que vous faites maintenant. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, comment votre situation matérielle et financière évoluera dans l'avenir, regardez ce que vous faites maintenant. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je les remonterai et je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc un carré de 9. Alors, au dos, nous avons l'influence d'un homme. L'influence d'un homme, ce n'est pas vous, hein, c'est un homme extérieur. Hein. L'influence d'un homme dans ce domaine. Ok. Alors, le secret, quelque chose d'inconnu, hein, ou qui vous est caché, ça peut être un mensonge aussi. On va voir, en tout cas, le secret est au cœur du tirage matériel et financier. La victoire, très bien. On obtient gain de cause. Le retour. Alors, la victoire sur quelque chose qui revient du passé, le retour. Hein. On revient sur une décision d'accusation. Il y a eu des reproches peut-être dans le passé, mais on obtient gain de cause sur ce reproche. L'obstination. L'obstination, alors l'obstination, ça veut dire quoi? Vouloir avancer à tout prix, suivre son chemin, ça peut être symbole de désobéissance, et pas de retour en arrière, alors que là on a le retour. Bon. Le secret est Gaïa, avec la planète Terre, la fertilité et l'instinct de survie. D'accord. Donc là, pas de retour en arrière, il y a quelque chose d'inconnu où une personne vous ment. Je n'ai pas la carte du mensonge, on verra après. Et la fertilité, quelque chose qui est fertile, c'est-à-dire qui peut alors dans le matériel financier, donc quelque chose qui est porteur, hein, qui peut se développer.
l'attirance qu'on attire à soi, de positif ou de négatif, on va voir, les bavardages, les rumeurs. Bon, on attire à soi les rumeurs en s'obstinant peut-être, hein. Et la sagesse. La sagesse, vous choisissez la voie de la méditation et de la raison, hein. Et il y a l'influence d'un homme là, hein, dans cette situation. Attention, cet homme-là, il y a la rivalité. Donc c'est peut-être cet homme-là, hein, qui vous accuse de quelque chose, qui vous fait des reproches, mais il y a la réussite derrière. Bon, plutôt rassurant. On a la victoire aussi, hein. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie, c'est possible. Vous avancez là, vous êtes, c'est avec vous, je crois que j'ai pris le symbole du train là, qui avance, qui fonce là, hein. Attention quand même, hein. Vous foncez vers quelque chose d'inconnu. Vous ne voulez pas revenir en arrière, vous êtes obstiné, vous voulez, voilà. Ici, obtenir gain de cause en revenant sur quelque chose, sur des accusations passées. Il y a la victoire sur l'obstination, vous avez raison de vous obstiner visiblement, hein, et ce que vous attirez à vous, ce sont les rumeurs. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Visiblement, vous ne prenez pas en compte ce que l'on vous dit, et c'est la victoire. Donc, quelque part, vous faites bien de ne pas vous préoccuper de cette jalousie-là et de cette rivalité, de ces accusations. D'accord ? Retour aux sources, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé, revenir sur une situation secrète ou inconnue, hein, liée au bavardage, aux rumeurs. Il y a pu y avoir des rumeurs dans le passé, hein, et il y a un retour sur ça. Hein. Il y a peut-être le retour d'un homme aussi, des reproches, etc. Et ces accusations, ces ennemis, la fertilité et la sagesse. Donc ici, sur cet instinct de survie, sur cette fertilité, sur ces choses qui sont porteuses, avec Gaïa, il y a des accusations, d'accord, qui ont germé. Hein, c'est-à-dire qu'elles viennent de loin, là, il y a un retour, elles reviennent de loin, elles germent, mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. En fait, vous n'en tenez pas compte, vous restez droit dans vos bottes et vous restez sur votre lignée. Et surtout, vous restez positif et vous faites bien, moi je pense, hein. Voilà pour le matériel et le financier. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors, les amitiés et l'entourage. Alors, l'entourage autre que la famille, hein, puisque on a fait un tirage spécialement pour la famille. Donc là, c'est l'entourage, les amitiés, les rencontres aussi, pourquoi pas, hein, mais amicales. Donc, je prendrai en complément d'une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Alors là, ce sera votre énergie à vous dans ce domaine-là. On complétera avec une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir un petit peu les énergies autour de vous, des amis et de l'entourage en général. Alors d'abord, votre énergie à vous, la colère. Ah, la colère. On avait cette énergie, enfin ce message avec le petit oracle noir, je crois que c'était dans la vie émotionnelle, hein, rester en colère, etc. Il me semble, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, revenez dessus. On va prendre d'abord une carte polarité. Donc vous êtes en colère, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content après votre entourage amical. Alors, polarité féminine et polarité masculine. Ce sont des énergies autour de vous, hein. Ça n'incarne pas forcément un homme ou une femme. Voilà. C'est votre entourage en général. C'est juste pour équilibrer les polarités, hein. Alors ici, nous avons l'accusation, incarnée par une polarité féminine, qui n'est pas forcément une femme, qui peut être un homme avec un fort tempérament féminin, hein. Donc l'accusation et la protection incarné par une polarité masculine. Donc là, j'ai l'impression que parmi vos amis, il peut y avoir de l'accusation, d'où votre colère, et puis de la protection aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux camps, hein. Il y a deux camps. Alors, le petit oracle noir nous parle de la douleur. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc peut-être que vous allez être déçu, effectivement. Ça va faire mal. Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher, hein, parce que vous ne pouvez pas contrôler la colère de l'autre ou l'accusation de l'autre, hein. La colère, elle est à vous, hein, elle vous appartient, mais le reproche et l'accusation appartiennent à l'autre. Et ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Ce que vous pouvez éviter, par contre, c'est la souffrance. Entretenir cette colère, hein. Peut-être qu'il va falloir quitter cet état de colère, soit en vous éloignant de cette personne, soit en étant dans la compassion, si cette personne le mérite, bien sûr, hein. Vous êtes seul juge, hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour en savoir un peu plus. Alors ici, nous avons les discussions, les échanges, les pourparlers, hein. Les discussions sont compliquées avec l'entourage, hein. Vous voyez, les erreurs, les difficultés. Bon, ce ne sera pas le mois des amis, hein, le mois de novembre, visiblement. Alors les choix, ici, les possibilités, les désirs, il y a plusieurs possibilités, hein. Parmi vos désirs, vous avez le choix, hein, ou alors vous faites le choix de vos propres désirs
à vous, et la réussite. Voilà, la réussite. Vous obtenez gain de cause, la chance, la bonne étoile, le coup de pouce. Bon, il y a les jeux de loterie aussi, si vous voulez, mais enfin, on n'est pas dans le matériel financier. Hein. Non, je pense que vous faites le choix de suivre vos désirs à vous, et c'est la réussite. Vous faites bien. Vous faites bien de vous écouter. Alors, peut-être qu'il faudrait sortir de cet état de colère et juste de respecter vos désirs à vous. Mais voilà, la colère, ça n'amène rien de bon de toute façon. C'est vous, vous abîmez vous. Hein. Donc même si cette personne le mérite, ben, vivez votre vie, j'ai envie de dire. Hein, suivez votre instinct, suivez vos désirs, et c'est la réussite pour vous. Hein. Mais les discussions, effectivement, vont être compliquées avec les amis. En plus, fin novembre, on commence les anniversaires du Sagittaire. Donc voilà, pensez à vous, j'ai envie de dire. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine sentimental, amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations, même si parfois c'est vrai que ça répond davantage soit au couple, soit au célibataire. On va voir ce que les cartes nous disent. Si jamais vous êtes en couple et que ça s'adresse plutôt aux célibataires, ben, c'est que pour le mois de novembre, il n'y a pas de message particulier pour vous, et inversement, hein, ce sera la même chose. Bon, alors je compléterai cette carte énergie, la carte énergie qui vous représente vous, par une carte polarité masculine et une carte polarité féminine, et vous l'adapterez à votre situation, bien évidemment. Alors on y va pour vous, les rêves. Alors les rêves, ça peut être les illusions, hein, on s'illusionne, ou bien les rêves, c'est les souhaits, les aspirations, on rêve, on désire, voilà. Hein. Alors on va prendre donc une carte polarité masculine et féminine, pour voir qui vient vers vous, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire, ou bien quelle est l'énergie de votre partenaire actuel si vous êtes en couple. Alors on y va, on a la paix incarnée par une polarité masculine, un homme paisible, et la lucidité pour la polarité féminine. Donc, alors vous êtes plutôt dans le rêve, dans l'imaginaire, dans le voilà, hein, alors que autour de vous, vous avez soit un partenaire qui vient vers vous, qui est paisible et lucide, soit vous êtes en couple et en face de vous, à vos côtés, vous avez un partenaire paisible et lucide. Bon, ça fait un équilibre, vous me direz. Hein. Alors, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Voilà ce que nous dit le petit oracle noir. Il faut accepter le présent. Il faut accepter le présent, il faut laisser aller le passé c'est le passé, et il faut avoir confiance en ce qui sera. Donc dans vos rencontres, dans vos échanges, il y a vos rêves, vos souhaits. Et puis vous avez des personnes qui viennent en face de vous, hein, qui viennent à votre rencontre ou qui sont mises sur votre chemin, avec de très bonnes énergies, la paix et la lucidité. C'est plutôt pas mal. Hein. Je vous dis, ça crée un équilibre avec vous qui êtes plutôt dans la rêverie. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, pour avoir une précision sur cette vie amoureuse. Le monde, avec la planète Terre, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Alors, soit vous vous êtes séparés dernièrement, ça y est, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, à rencontrer quelqu'un, hein, là vous êtes prêt, hein, et du coup l'univers le sait et peut vous mettre sur votre chemin une personne paisible, une personne lucide, voilà ce qui vient à vous. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'il y a eu des couacs ou des petits conflits, et bien là vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer du tout, pas du tout, ça veut juste dire que ça y est, vous êtes prêt à tourner la page là et à être dans de meilleures énergies. Alors ici au milieu on a les discussions, les pourparlers. Alors ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, les messages écrits, les échanges écrits, pareil, si vous êtes célibataire, vous pouvez échanger à l'écrit, mais ça peut se transformer en rencontre. C'est-à-dire que vous pouvez vous fixer un rendez-vous et ça va devenir une discussion réelle. D'accord ? Si vous êtes en couple, eh bien, la communication écrite, les pourparlers, les discussions, en tout cas, il y a les échanges là avec Mercure. Hein. C'est très bien. Hein. J'ai de très bonnes énergies, de très bonnes discussions et les désirs. Alors les désirs, ça peut incarner la passion amoureuse, la liaison amoureuse, ça peut être extra-conjugal éventuellement, hein, si c'est votre cas, si vous êtes dans une triangulaire, le plaisir charnel, l'intime, il y a beaucoup, beaucoup de désirs. Et si vous êtes célibataire, vous suscitez beaucoup le désir hein, dans la communication écrite, ce qui peut se transformer en discussion réelle. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que pour raviver la flamme, ben, vous pouvez peut-être échanger à l'écrit. Voilà, ça permettrait peut-être de raviver la flamme ou de donner de nouvelles idées, un désir, voilà. Hein. En tout cas, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et on vous dit d'avoir confiance en ce qui sera. Voilà pour le domaine amoureux. On va passer maintenant à la synthèse.
Alors, cher Sagittaire, pour cette synthèse du mois de novembre 2024, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Et cette carte va nous permettre de synthétiser un petit peu cette guidance, de voir peut-être s'il n'y a pas un domaine qui ressort davantage, qui prendrait le pas. Bon, on a vu que les amitiés étaient un petit peu compliquées, la vie émotionnelle un petit peu compliquée aussi. Bon, après le reste, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors, on va prendre une carte du tarot akashique. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024, ce sera celle-ci. Alors elle est inversée. C'est l'arcane majeur numéro 14 qui porte le nom de l'initiation et le conte de Saint-Germain. Alors je vous la mets droite volontairement pour que vous regardiez à quoi elle ressemble. On voit ici un personnage, ça peut être vous, un initiateur, un guide, et on voit les disciples qui sont à l'écoute. Donc elle est inversée et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, initiation et le conte de Saint-Germain. Alors, cette carte représente... Ah non, pardon, hop, elle est inversée, excusez-moi, je me suis trompé. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Bon, voilà le conseil global pour ce mois de novembre. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et voyez-vous sur le chemin de votre initiation avec le conte de Saint-Germain à vos côtés. Sentez votre énergie et votre réceptivité augmenter à mesure que votre vibration s'accélère. Vous prenez conscience du fait qu'il n'y a pas de limite ou d'obstacle. Quelle est votre prochaine étape? Voilà pour le mois de novembre, les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.